filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes favoris du mois de septembre. J'en ai énormément et franchement pour certains produits j'ai eu de gros coups de cœur. Alors ce sont des produits que j'ai découverts ou redécouverts et je voulais absolument vous les faire partager. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je voulais vous présenter 3 produits de chez MAC et le premier c'est vraiment un indispensable, ce n'est pas du tout un produit gadget selon moi. J'en ai essayé plusieurs d'autres marques mais celui-ci c'est vraiment le meilleur. Donc il s'agit de la Prep & Prime de MAC. Voilà, c'est une base pour les lèvres, ça se présente sous forme de stick comme ceci. L'inconvénient c'est qu'il est extrêmement fragile, donc il faut y aller avec délicatesse quand on se l'applique sur les lèvres. D'ailleurs le mien en a fait les frais, voilà, une fois j'avais trop appuyé donc il s'est cassé. Mais bon, ça m'empêche pas de l'utiliser. C'est un produit qui coûte il me semble 18 €, qui fait 1,4 g, donc vous voyez il n'y en a pas beaucoup. Mais je vous assure, quand vous aimez les rouges à lèvres mat ou les rouges à lèvres liquides mat, je vois vraiment la différence entre le fait de l'utiliser et de ne pas l'utiliser. Quand j'utilise cette base sur mes lèvres, et bien mes lèvres restent lissées, le rouge à lèvres reste unifié, homogène et ça prolonge grandement la tenue du rouge à lèvres, alors que quand j'utilise pas, eh bien mon rouge à lèvres va devenir plus rapidement asséchant, inconfortable au cours de la journée, non homogène, ça va me marquer les petits stries des lèvres, donc voilà, ça sera beaucoup moins joli et confortable au niveau des lèvres quand j'utilise pas. Donc c'est vrai que pour moi voilà, ça a un certain coût, mais comme je vous dis c'est un indispensable. Donc moi ce que je fais le matin, j'utilise peut-être 20 secondes supplémentaires, mais c'est 20 secondes qui vont me permettre de garder mon rouge à lèvres dans la journée. Eh bien je mets tout d'abord un baume à lèvres. Donc moi j'adore le Nutritique de La Roche-Posay, celui-ci j'utilise depuis des années et des années. Ensuite je me fais un petit gommage très rapidement des lèvres avec le petit stick comme ça de LF qui coûte 4 € et qui est très efficace. Donc voilà, si je mets pas le baume à lèvres, eh bien ça va être, comment dire, ça va être très difficile de l'appliquer. Il faut quand même quelque chose d'un peu hydratant avant de passer le gommage. Donc ça, ensuite ça. Ensuite je prends un mouchoir et j'enlève l'excédent de gommage. Et ensuite je mets délicatement la Prep & Prime. Donc ce petit rituel me permet vraiment de faire tenir plus longtemps mon rouge à lèvres et permet aussi à mes lèvres de rester très confortables. Donc voilà, la Prep & Prime de MAC pour les lèvres, c'est un produit que je vous recommande grandement. Ensuite, un deuxième produit que j'ai racheté puisque je l'avais terminé et que j'avais adoré. Il s'agit d'un crayon pour les yeux, pourtant j'en aime énormément, j'en ai de chez Kiko, j'en ai de chez Sephora, de chez Urban Decay, etc. Mais celui-ci c'est vraiment pour moi le plus beau chez MAC. Donc il s'agit du Lord It Up, voilà, je vous mettrai la référence en barre d'infos de toute façon. Donc il s'agit d'un joli marron avec plein de petits irisés, un petit peu dorés, il est difficile à décrire. Mais voilà, il est très flatteur sur les yeux, donc que ce soit en ras de cils ou comme il est très crémeux, vous pouvez le mettre en paupières mobiles et l'estomper et mettre pourquoi pas un fard par-dessus. Mais voilà, celui-ci pour moi il ira vraiment à tous les iris, il est très flatteur, très facile d'application. Donc je l'aime énormément, c'est crayon crème pailleté pour les yeux, le Lord It Up de MAC, une valeur sûre. Et le troisième produit MAC dont je voulais vous parler, j'ai eu la chance de pouvoir tester le Studio Fix Read de MAC. Je l'ai reçu de la plateforme Octoly et je suis très contente parce que je n'avais jamais acheté de fond de teint MAC. Sincèrement, j'en ai jamais acheté un seul et j'en ai très peu testé. J'ai vraiment envie de vous faire une mini revue sur ce produit parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Et vous savez que j'aime être transparente, c'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je vais vous dire voilà il est beau, il est merveilleux. Au contraire, j'ai pas mal de points négatifs et d'ailleurs je vais commencer tout de suite par ces points là. Donc le premier bémol c'est que ce fond de teint n'est pas doté d'une pompe. Oui, en 2017, il y a très peu de fonds de teint qui n'ont pas de pompe, et bien celui-ci en fait partie. Et c'est vraiment contraignant, je trouve, parce que du coup, on met plus de temps à essayer de le doser sur la Beauty Blender ou sur le pinceau. Voilà, c'est moins pratique, c'est moins rapide, c'est moins hygiénique, je dirais. Donc voilà, c'est le premier point négatif. Alors le deuxième point négatif, c'est qu'il sent l'alcool, je trouve, il a une odeur très désagréable.
La première fois que j'ai utilisé, ouais, ça m'a pris un petit peu au nez comme ça, j'étais un peu déçue. Et je vous dis, j'ai pas mal de recul, maintenant ça fait 15 jours que j'utilise non-stop. Donc voilà, l'odeur, elle laisse vraiment à désirer. Alors le troisième point négatif, c'est que je trouve que ce fond de teint s'oxyde légèrement au cours de la journée. Je trouve que ma peau fonce davantage. Il me fait un petit peu comme le Fenty de Rihanna, qui malgré tout reste un très bon fond de teint. Mais voilà, il s'oxyde un petit peu, donc ça, il faut quand même le savoir. Et le quatrième et dernier point négatif, c'est que je trouve déjà la texture un petit peu épaisse. Il faut la travailler assez rapidement quand vous l'appliquez parce qu'elle a tendance à se fixer assez rapidement. Et il a tendance à assécher un petit peu la peau au cours de la journée. Donc vous voyez, ça fait pas mal de points négatifs qui sont quand même bien négatifs. Mais maintenant, je vais passer aux points positifs et je vais vous expliquer comment je fais pour contrer tous ces points négatifs. Alors, le premier point négatif que je vous avais souligné, c'est que il n'y a pas de pompe sur ce fond de teint, mais il y a une solution, c'est que MAC vend la pompe qui s'adapte au fond de teint. Donc certes, c'est un coût supplémentaire, il me semble qu'elle coûte 5 €. Je me serais passée de les rajouter, puisque là, je vais aller l'acheter chez MAC. Mais ma foi, moi, je préfère quand même avoir une pompe, donc j'irai l'acheter. Il y a quand même une solution à ce souci-là. Ensuite, le deuxième point négatif que j'avais souligné, c'est qu'il sent l'alcool. Là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas trop de solution, il sent l'alcool, il sent l'alcool. Et en tout cas, s'il en contient, j'ai pas fait attention. Il paraît qu'il est comédogène, mais moi qui ai la peau hyper sensible, hyper réactive, eh bien il ne m'a fait aucun bouton. J'ai eu des fonds de teint très comédogènes et là j'ai une réaction immédiate. Et celui-ci, je dirais que pour moi... voilà, même s'il l'est, peut-être, mais en tout cas, moi j'ai eu aucune réaction. Le troisième point que j'avais souligné, c'est comme quoi il peut s'oxyder un petit peu au cours de la journée. Je pense que ça vient du fait que je choisisse toujours dans mes fonds de teint des teintes assez jaunes. C'est ce qui me va le mieux au teint, qui rattrape la couleur de mon corps et qui me donne un effet bonne mine assuré. Donc c'est vrai que le jaune, eh bien, ça a tendance parfois à s'oxyder au cours de la journée. Donc là, j'ai pris la teinte NC42, elle me va très très bien, mais c'est vrai qu'elle est assez saturée en pigment jaune. Alors, le conseil que j'ai à vous donner, eh bien, c'est qu'en poudre fixatrice de maquillage, j'ai la Chanel en 40 doré, j'ai la BK, etc. Eh bien, je les bannis. C'est-à-dire que ces poudres fixatrices sont un peu colorées, donc j'évite de me rajouter de la couleur supplémentaire. Quand j'utilise ce fond de teint ou le Fenty qui sont très jaunes, je préfère utiliser une poudre fixatrice qui soit blanche, soit translucide. Voilà, comme ça je rajoute pas une couleur supplémentaire et après bon ça m'empêche pas de rajouter du bronzer, de réchauffer mon teint. Mais voilà, du coup je contrebalance cet effet un petit peu trop jaune. Donc en faisant ça, eh bien j'ai réussi à résoudre le problème de l'oxydation. Donc pour le quatrième et dernier point négatif que j'avais émis à son sujet, c'est le fait qu'il soit asséchant. Donc pour moi ça posait vraiment un gros problème vu que j'ai la peau déshydratée, j'ai des ridules de déshydratation et j'ai horreur des produits qui me marquent tout ça. Et bien écoutez, en mettant une très bonne base de maquillage hydratante et en mettant un spray de finition à la fin de mon maquillage, donc là j'ai acheté récemment le Hangover de Too Faced que j'adore, qui est sans alcool, sans silicone, sans huile et qui est extrêmement hydratant, et bien du coup ça fait l'affaire. Voilà, ça me permet d'apporter grâce à ces produits, donc d'apporter de l'hydratation, du confort. Et ça permet au fond de teint vraiment de fusionner avec ma peau. Ça donne du coup un côté très naturel, un côté vivant et ça ne me marque pas tout ce que j'ai pas envie de souligner. Donc voilà, malgré tous les points négatifs que j'ai émis à son sujet, eh bien j'adore ce fond de teint, mais vraiment je trouve qu'il a un côté lissant, un côté unifiant, un côté perfecteur de peau. Et je l'adore, il est vraiment dans mes fonds de teint préférés. Il a un SPF 15, donc il a une petite protection solaire. Là je vais bientôt acheter la pompe, comme ça il sera nickel. Mais c'est un produit que je vous recommande. Alors si vous avez la peau très sèche, peut-être pas, mais en tout cas moi j'ai la peau déshydratée et il me convient très bien. Donc merci à Octoly et à MAC pour cette très jolie découverte. Alors ensuite je tenais à vous parler de pinceaux. Ce sont des pinceaux que j'utilise depuis des années et de temps en temps voilà, je vous redis comme quoi ils sont géniaux. Donc il s'agit des pinceaux de chez Nocibé dans la gamme Artist by Nocibé.
Voilà, c'est cela. Donc à l'époque, enfin il y a encore pas si longtemps que ça, ils mettaient juste By Nocibé sur le pinceau. Donc c'était pas du tout pratique puisqu'on ne savait pas à quoi ça correspondait. On savait pas, voilà, si c'était le pinceau flouteur, le pinceau estompeur. Quand on devait les acheter, c'était un peu compliqué. Mais entre temps, bon ils ont un petit peu réfléchi. Et du coup, ils ont décidé de mettre les noms sur les pinceaux, ce qui est quand même bien plus pratique, hein. Donc nous avons le pinceau flouteur. Voilà, donc c'est le même hein, que l'autre, seulement voilà, pour votre information, vous savez que maintenant il s'appelle flouteur. Ensuite il y a l'estompeur plat, donc il ressemble beaucoup au flouteur à part qu'il est légèrement plus plat. Mais ils sont d'une douceur, ils sont d'une efficacité incroyable et pourtant j'ai des Sigma, des Zoeva, des MAC, etc. Mais ce sont vraiment mes pinceaux préférés. Et l'autre fois j'avais une réduction donc il fallait que je me prenne un petit truc et je me suis dit bah tiens je vais voir s'ils ont sorti des nouveautés. Et je me suis pris le paupières coniques, donc c'est celui-ci. Alors celui-là, il est absolument génial pour faire les ras de cils inférieurs, pour faire vos petites bananes en coin externe. Il a la bonne densité, il a la bonne forme, il est vraiment parfait. C'est devenu mon pinceau donc pour fumer mes smokies en ras de cils préféré. Voilà, vraiment. Pourtant j'en ai d'autres, hein. Là j'ai le ELF à 1 €. Donc oui, il pourrait ressembler, mais je vous dis, c'est pas la même chose. Ensuite, j'ai le Sigma E30, qui lui est plus pointu et plus fin. Et ensuite, j'ai le Ice Mush de Bobbi Brown. Donc vous voyez, j'en ai dans toutes les gammes de prix. Mais mon préféré, ça reste voilà, le petit paupière conique de chez Nocibé. Donc voilà, finalement, j'en ai pas mal. J'ai fait le stock, mais au final, c'est ceux que j'utilise tous les jours pour mes maquillages. Et vraiment, si vous cherchez de très bons pinceaux, eh bien, je vous conseille les Nocibé. Ils sont vraiment excellents. Alors, j'ai encore craqué pour 2 rouges à lèvres liquide mat. Oui, je sais, j'en ai une tonne, mais j'adore ça. Voilà, c'est ce que je porte quasiment tous les jours. Donc le premier, il s'agit d'un Huda Beauty et pour le coup, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une couleur qui change un petit peu de ce que je porte habituellement. Voilà, tout ce qui est burgundy, marron foncé, nude, beige, enfin voilà, je tourne un peu toujours autour des mêmes teintes. Et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, il s'agit du Trophy Wife, donc c'est celui-ci. Vous voyez, c'est une sorte de vieux rose. Donc qui peut faire une couleur assez hivernale mais qui reste quand même très flatteur sur les lèvres, très lumineux, qui est ni trop foncé ni trop clair. Je trouve que c'est un bon compromis, donc je peux tout à fait faire un smoky dans les prunes ou dans les marronnés. Je trouve que ce rouge à lèvres là va très bien avec ce genre de maquillage. Donc voilà, le Trophy Wife, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je voulais absolument m'acheter un Huda, je les ai tous swatchés. Et voilà, mon choix s'est tourné vraiment sur celui-ci. Il est très très beau. Et le deuxième, c'est un Sephora. Donc celui-là, je ne l'avais pas encore acheté. C'est le Pink Tea, le numéro 40. Et il est vraiment très beau également, donc beaucoup plus clair. C'est un beige rosé. Voilà, un beige rosé, c'est celui-ci. Il est très flatteur également sur les lèvres. Il est absolument magnifique. Donc voilà, les Sephora, de toute façon, j'en fais la collection. Il n'y a que les couleurs bleu, vert, un petit peu spéciales que je n'ai pas acheté, mais sinon je les ai quasiment tous et je les aime d'amour. Donc ensuite, une jolie découverte pour un vernis. Il n'y a pas longtemps, je suis allée dans mon Bleu Libellule pour acheter des produits. Et voilà, je me baladais dans le magasin. Je sais qu'ils font des vernis, mais quand j'ai vu cette couleur de vernis, je suis tombée en amour. Donc il s'agit de la marque Wapa. Et vraiment, j'ai adoré cette couleur. C'est un véritable coup de cœur. Donc c'est celle que j'ai mis sur les ongles. C'est une sorte de marronné avec une petite pointe de bordeaux, j'ai l'impression. C'est très très beau. Il coûte seulement 3,95 €. Donc j'ai dit, ma foi, on va tester. Et finalement j'en suis agréablement surprise, je trouve qu'au niveau de la tenue c'est tout à fait correct, ils ont une bonne pigmentation, voilà, il est vraiment super beau, donc c'est le numéro 817 et je vous dis j'ai vraiment craqué sur cette couleur qui sera vraiment idéale pour l'hiver. Alors ensuite on va parler soins, j'ai découvert une super mousse pour le démaquillage, donc moi c'est ce que j'utilise en second temps après un baume ou une huile démaquillante. Il s'agit de la Sobio éthique de Léa Nature que j'ai trouvée en grande surface. Donc elle est bio, elle est à base d'aloe vera, elle est adaptée pour les peaux sensibles et réactives. C'est une mousse qui est nettoyante, apaisante et qui est composée de 99% d'origine naturelle, donc sans parabènes,
sans silicone, sans parfum de synthèse. Et pourtant j'avais beaucoup apprécié celle de Caudalie, mais je trouve que celle-ci elle est un cran au-dessus dans le sens où elle est d'une onctuosité incroyable. J'ai rarement utilisé un produit soin aussi doux, aussi agréable à appliquer. Elle est très respectueuse des peaux sensibles et réactives, elle ne pique absolument pas les yeux ni la peau, elle est efficace, j'ai l'impression de me mettre un nuage aérien sur le visage. Elle est d'une douceur extrême, elle me procure une sensation de confort, d'apaisement, d'hydratation, de bien-être. Donc voilà, c'est un super produit. Elle est, comme je vous dis, à base d'aloe vera et de rose bio adoucissante. Elle a une très bonne compo. Donc voilà, c'est un véritable coup de cœur cette mousse au bio de Léa Nature et c'est vraiment un produit que je vous recommande. Toujours pour rester dans les soins, j'ai eu la chance de recevoir de la part d'Estée Lauder leur nouveau contour des yeux. Donc c'est l'Advanced Repair Eye Concentrate Matrix. Donc voilà, c'est celui-ci qui est doublement concentré en acide hyaluronique. Et donc ses fonctions ce sont d'hydrater, de ralentir le relâchement du contour de l'œil, mais aussi de réduire l'apparence des rides et des ridules. Donc ce que j'en ai pensé, eh bien écoutez, ça fait une quinzaine de jours que je l'utilise et je l'aime énormément. Je trouve qu'il m'a bien réhydraté mon dessous de l'œil, mais juste ce qu'il faut. Je me suis pas retrouvée le matin avec le dessous de l'œil gonflé comme quelquefois quand vous utilisez un produit trop riche. Ça peut avoir cet effet là. Je l'ai trouvé vraiment super agréable au niveau de la texture, au niveau du rendu. J'ai l'impression que mon dessous de l'œil est légèrement plus rebondi, mais ça il me faudra encore un peu plus de recul. Mais en tout cas j'ai vu, comme ça fait je vous dis une quinzaine de jours que j'utilise, je le trouve déjà moins marqué. Donc ça c'est super. Et au niveau de l'applicateur, donc ils disent que c'est un applicateur 360 degrés qui permet de masser le dessous de l'œil. Et bien moi je trouve que cet applicateur il est pratique parce qu'il dépose la juste quantité de produit. Voilà, ça n'en dépose ni trop ni pas assez. Donc après je masse légèrement comme ceci avec mon sourcil. Voilà, je fais des mouvements circulaires et je l'aime énormément. Donc c'est un produit que je rachèterai certainement quand je l'aurai terminé parce que je le trouve très très efficace. Donc je remercie Octoly et Estée Lauder pour cette très jolie découverte. Alors là les filles, maintenant je vais vous parler d'un produit qui pour moi est révolutionnaire. C'est un produit qui est magique. Je l'ai découvert cet été. Je ne pourrais plus m'en passer. J'ai eu la chance de l'avoir en échantillon lors des commandes sur Sephora.fr et je peux vous dire qu'il y a des résultats probants. Donc je veux absolument vous faire partager cette découverte si vous ne connaissez pas ce produit et je pense sincèrement que ça va intéresser plus d'une. Donc il s'agit d'un produit pour les cils. Vous savez, il y a des produits comme le Revitalage, moi j'avais testé M de la Chise qui ont des bons effets, qui sont sous forme de traitement, mais qui sont quand même relativement chers. La plupart d'entre eux sont à plus de 100 €. Et bien moi, j'ai découvert un produit qui coûte 33 € les 10 ml et il me fait des cils de fou, mais vraiment des cils de fou comme jamais j'ai obtenu, même avec des traitements spécifiques que j'ai fait auparavant. Là voilà, c'est un résultat de malade. Donc j'arrête le suspense, il s'agit du Durshow Maximiseur 3D, voilà, qui est là et est en échantillon. C'est une base sérum qui est composée d'acide hyaluronique, voilà, elle est blanche comme ceci. Donc c'est une base que vous pouvez mettre sous votre mascara le matin ou le soir en soin, je dirais. Donc moi j'utilise que le soir. Voilà, je mets un petit coup de recourbe-cils rapidement et je mets cette base et je dors avec. Et le matin quand je me lève, mais j'ai même pas besoin de mascara. Là j'en mets juste pour donner un côté noir à mes cils, mais je vous assure j'en ai vraiment pas besoin, j'ai carrément les cils qui touchent mon sourcil. Donc voilà le résultat que j'ai obtenu grâce à l'utilisation de ce produit. Des cils épais, recourbés, allongés, renforcés. Voilà, c'est super. Il touche même mes sourcils selon comment je me mets. Mais voyez la ligne de cils que j'ai en ce moment quoi. Je vous dis, je mets juste du mascara pour obtenir une couleur noire, mais je pourrais tout à fait m'en passer, puisque voilà, ma ligne de cils est complètement bien fournie et bien recourbée, donc ce produit est vraiment extraordinaire, mais vraiment. Si vous avez des problèmes de cils, des cils droits, des cils courts, qui manquent de volume, qui ont tendance à tomber, eh bien testez ce produit, vous m'en direz des nouvelles, mais vraiment il vaut le détour. Alors ensuite je vais vous parler un produit de chez Lush que j'ai découvert grâce à une amie qui avait fait beaucoup de décoloration. Elle avait les cheveux complètement flingués, les cheveux rêches, cassants, fourchus, enfin tout ce que vous voulez. Et elle m'a parlé d'un masque qu'elle avait découvert chez Lush, donc je suis allée l'acheter pour me faire aussi mon opinion.
Alors le nom, écoutez, c'est un truc imprononçable, c'est le Ashwan Wenwa. Je sais pas, voilà, je vous montre le nom directement parce que voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est un baume qui vous permet d'hydrater en profondeur vos cheveux et de leur apporter de la brillance. Donc dedans, il y a plusieurs choses. Il y a des œufs frais, il y a de la banane, de l'avocat frais. Vous avez également du vinaigre, de l'huile essentielle de romarin. Donc il se présente comme ceci. Alors l'odeur, elle est pas super agréable. Ça fait un mélange de banane et de vinaigre. Je déteste l'odeur du vinaigre, mais c'est pas grave, je suis prête à faire l'impasse si ça me permet d'avoir des cheveux bien hydratés. Donc c'est un masque que je laisse poser environ une demi-heure avant le shampoing ou l'après-shampoing, de une demi-heure à 3 heures par exemple, tout dépend le temps que vous avez devant vous. Et vous pouvez également le laisser poser la nuit, pourquoi pas, pour vraiment une réparation en profondeur, et le lendemain quand vous vous levez, à ce moment là vous vous lavez les cheveux. Mais il n'est pas gras, il est quand même agréable à utiliser, et moi qui n'ai pas les cheveux abîmés, je dirais, mais j'ai besoin quand même d'hydratation, et bien il a tout à fait répondu à mes attentes. Donc franchement, si vous avez vos cheveux en grande souffrance, voilà, qui sont rêches, qui sont cassants suite à des colorations ou des décolorations, et que vous cherchez vraiment un produit efficace, et bien je vous recommande ce masque. Voilà, je le trouve vraiment très hydratant et réparateur, donc ça peut être une grande solution à votre problème. Ensuite, le deuxième produit dont je voulais vous parler, c'est un produit que j'utilise depuis des années et que j'aime toujours autant, je pourrais pas m'en passer. Il s'agit de l'élixir ultime de Kérastase, donc c'est la crème fine à l'huile sublimatrice, l'huile sacrée de fleurs blanches. C'est un soin qui est sans rinçage, que moi j'utilise après mon shampoing et mon après-shampoing. Une fois que mes cheveux sont encore humides, et bien j'applique 2-3 noisettes de cette crème fine, et c'est vrai qu'elle est d'une finesse incroyable, donc elle m'alourdit pas mon cheveu fin. Elle me dépose plein de petites paillettes, donc moi ça ne me dérange absolument pas d'avoir les cheveux voilà, ça fait des paillettes, hein, ça fait pas du tout un aspect gras, hein, mais ça réveille mon noir, voilà, parce que souvent le noir s'éterne, donc ces petites particules de lumière, eh bien ça me réveille tout simplement mon noir, et ça j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, et je trouve que ça rend les cheveux vraiment super doux, mais vraiment voilà, ça sublime la chevelure, donc j'aime beaucoup la gamme Élixir Ultime de Kérastase, et en particulier ce produit-là. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir de nouveaux produits. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.